Le bruit de la chaise qui racle le sol me serre encore la poitrine, même des années plus tard. Cette nuit-là n'avait rien de spécial. C'était juste un mardi comme les autres dans la maison où j'ai appris que la gentillesse était une faiblesse. J'avais 25 ans, et si je vivais de nouveau chez mes parents, c'était uniquement parce que j'étais entre deux emplois après un plan de licenciement dans mon ancienne entreprise. Ma sœur, Chloé, était toujours la préférée, un tourbillon de 21 ans, mélange de parfum, d'arrogance et de désordre que j'étais censé nettoyer. Je venais de terminer mon entretien d'embauche en ligne. Mon unique chance de retrouver une certaine stabilité. Mon ordinateur portable était encore ouvert sur la table de la cuisine quand j'ai entendu sa voix depuis l'étage. « Clara, ma chambre est dégoûtante. Viens la ranger avant que maman ne rentre. » J'ai soupiré. « C'est ta chambre, Chloé. Range-la toi-même. » Ses talons ont martelé l'escalier comme si elle était une reine dont la servante avait osé répliquer. « Tu te crois trop bien pour aider ta famille, maintenant ?» a-t-elle ricané. « Tu restes assise ici toute la journée à faire semblant de travailler. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis où vous regardez cette vidéo. » Je travaille, ai-je dit, en gardant ma voix aussi calme que possible. Ou du moins, j'essayais. Ses yeux se sont illuminés, comme si elle avait trouvé une nouvelle pique à me lancer. « Ouais, c'est ça. Tu fais semblant, comme toujours. C'est pour ça qu'ils t'ont viré. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte violemment. La voix de maman a tranché l'air de la maison comme une lame. Pourquoi la chambre de Chloé est-elle encore en pagaille ? « Clara, qu'est-ce que je t'avais dit ? » Je me suis levée lentement, l'estomac noué. « Maman, j'étais en entretien. » J'ai dit à Chloé de le faire elle-même. Le regard de maman s'est assombri. « Alors maintenant, tu te crois en position de donner des ordres ? » Chloé se tenait derrière elle, un sourire suffisant aux lèvres. « Je te l'ai dit, maman. » Elle a dit non. La main de maman s'est posée sur le dossier de la chaise. « Espèce d'ingrate. Tu vis sous ce toit. Tu suis les règles. » « Je ne suis pas ta bonne, » ai-je dit doucement. Le silence qui a suivi était lourd et menaçant. Puis, d'un geste brusque, elle a projeté la chaise en avant. Le bord en bois a percuté mon dos avec violence, le son résonnant dans toute la cuisine. J'ai eu le souffle coupé, trébuchant contre le plan de travail. Une douleur fulgurante, comme du feu, a parcouru ma colonne vertébrale. Mon souffle s'est bloqué tandis que le monde devenait flou. La douleur est un meilleur professeur qu'un long discours, a grondé la voix de papa derrière moi. Il avait été là tout le temps, assis dans son fauteuil, à regarder. Tu t'en souviendras la prochaine fois avant d'ouvrir ta grande gueule. Chloé a ri, elle a ri comme si c'était une sorte de divertissement familial. Les larmes me piquaient les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Je me suis redressée lentement, en m'agrippant à la table. Tu n'avais pas à faire ça. Maman m'a coupé la parole. Ne réplique pas après ce que tu as fait. Va ranger cette chambre. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. La femme qui, autrefois, préparait mes déjeuners, qui me tressait les cheveux avant l'école, se tenait maintenant devant moi comme une étrangère qui prenait plaisir à me voir briser. Je n'arrive pas à te croire, ai-je murmuré. Crois-le, a-t-elle craché. Tu n'as jamais eu qu'une sale attitude. Tu devrais nous remercier de te laisser rester ici. Mon dos lançait à chaque battement de mon cœur. Je voulais crier, m'enfuir, disparaître. Au lieu de ça, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis effondrée sur le sol. À travers les murs fins, je les entendais rire, maman, papa et Chloé, comme si me faire du mal était une blague de famille qu'ils partageraient au dîner. Cette nuit-là, j'ai pressé une poche de glace contre l'ecchymose qui se formait sur ma colonne vertébrale et j'ai fixé le plafond. La maison craquait, comme si elle me chuchotait tous les moments où l'on m'avait dit que je n'étais pas à la hauteur. Mais cette fois, quelque chose a basculé. Peut-être que c'était la douleur. Peut-être l'humiliation. Ou peut-être que c'était le moment où j'ai réalisé que personne ne viendrait me sauver, pas même moi, à moins que je ne décide enfin de me battre. Le lendemain matin, j'ai souri quand maman a crié pour le petit déjeuner. J'ai cuisiné leurs œufs, versé leur café,
et n'ai rien dit quand Chloé s'est plainte que sa chemise n'était pas repassée. Mais à l'intérieur, quelque chose brûlait, car j'avais pris une décision cette nuit-là, une décision qu'il ne verrait jamais venir. Le lendemain matin, le bleu sur mon dos était devenu d'un violet profond, s'étalant comme de l'encre renversée. Chaque mouvement provoquait une décharge de douleur le long de ma colonne, mais je souriais quand même. Le genre de sourire qui cache quelque chose de dangereux. Maman pensait m'avoir donné une leçon. Elle sifflotait en préparant le petit déjeuner, fredonnant comme si de rien n'était, tandis que papa était assis avec son journal et Chloé faisait défiler son téléphone, toujours avec son air suffisant. « Bonjour », ai-je dit doucement en entrant dans la cuisine. Maman a regardé par-dessus son épaule, surprise par mon ton calme. « Bonjour ? Ça, c'est nouveau. Tu as enfin appris le respect. » J'ai forcé un petit rire. On dirait que la douleur est vraiment un meilleur professeur, hein ? Elle a souri, fière d'elle, comme si briser le dos de sa fille était un accomplissement. Bien. Peut-être que tu serviras enfin à quelque chose ici. J'ai versé le café, ma main tremblant légèrement. Pas de peur, mais de contrôle. J'avais décidé que si cette maison me voulait briser, je les laisserais le croire. Mais seulement jusqu'à ce que je trouve le moyen de leur faire ressentir ce que j'avais enduré pendant des années. À midi, Chloé avait fait son désordre habituel. Du maquillage étalé sur le lavabo de la salle de bain, des vêtements jetés partout. Clara, a-t-elle appelé. Apporte-moi mon pull. Je suis entrée dans sa chambre et je me suis figée. Mon drap de lit était sur son sol, couvert de boue. Pourquoi as-tu pris mon drap ? Elle a haussé les épaules. Le chien a vomi sur le mien. Le chien ? Chloé a souri narquoisement. Ne commence pas à pleurer. C'est juste un drap. J'en avais plus besoin que toi. Avant que je puisse répondre, la voix de maman a retenti dans le couloir. Clara, tu es censée faire le ménage. J'ai serré la mâchoire. Tu veux dire la chambre de Chloé ? Bien sûr, la chambre de Chloé, a-t-elle lancé sèchement. Elle a des choses plus importantes à faire. Je voulais hurler que je n'étais pas sa bonne, mais je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de temps, de patience, quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, le dos pressé contre le mur froid, je les ai écoutés rire dans le salon en parlant de moi, de mon côté dramatique, et du fait que les gens inutiles ont besoin de rappel à l'ordre. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang en me murmurant, ce n'est pas pour toujours. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant tout le monde. Pour la première fois depuis des années, je suis allée dans la remise de papa, celle où il ne me laissait jamais entrer. Ça sentait l'essence et la rouille, c'était plein d'outils à moitié cassés. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin, une petite boîte en métal fermée à clé. À l'intérieur se trouvaient des doubles des clés de la maison, de vieilles factures et ces papiers de contact d'urgence, ceux qu'ils utiliseraient s'il leur arrivait quelque chose. Et juste là, un dossier intitulé « Assurance familiale ». Je me suis figée. Ils avaient toujours dit qu'ils n'avaient pas les moyens de payer mes études, mon loyer, ou même de la nourriture décente. Mais c'était là, la preuve d'une police à mon nom. Ils avaient utilisé mes informations personnelles pour toucher des allocations pour enfants à charge, empochant des aides de la CAF dont je n'avais jamais vu la couleur. La raison pour laquelle ils me gardaient près d'eux n'était donc pas la famille. C'était l'argent. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Plus tard dans l'après-midi, maman m'a tendu un balai. Nettoie la terrasse avant le dîner. Je l'ai pris tranquillement. Pas de problème. Mais quand je suis sortie, je ne balayais pas. Je composais un numéro. Bonjour, j'appelle les services sociaux, ai-je dit, la voix stable. Je pense qu'il y a un possible détournement de prestations familiales à mon nom. La femme à l'autre bout du fil m'a posé quelques questions. Je lui ai donné tous les détails, leur nom complet, leur numéro de sécurité sociale, et même les fausses fiches de paie que j'avais trouvées dans la boîte. Puis elle a prononcé les mots qui ont fait battre mon cœur. Merci. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. Ce soir-là, pendant que maman et papa dînaient, j'étais assise en face d'eux, silencieuse mais souriante. Papa a levé les yeux. C'est quoi ce sourire ? Rien, ai-je dit.
J'apprends juste plus vite. Ils ont ri, pensant que c'était du sarcasme. Ils ne réalisaient pas que c'était la vérité. 2 jours plus tard, le premier appel est arrivé. Papa a répondu, d'une voix désinvolte. Oui, c'est bien Thomas Lefebvre. Attendez, quoi? Une enquête? Son visage est devenu blême. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Maman a levé les yeux de son téléphone, sa fourchette tombant bruyamment. Qu'est-ce qui ne va pas? Les yeux de papa se sont tournés vers moi. Ils disent que quelqu'un nous a dénoncés pour fraude aux prestations sociales. Ils vérifient nos comptes. Le visage de maman a perdu toute couleur. Qui ferait une chose pareille? J'ai pris une gorgée d'eau, croisant son regard avec le sourire le plus calme que j'ai jamais eu. Peut-être que la douleur est vraiment un meilleur professeur. Le silence qui s'est abattu sur la table était à couper le souffle. Chloé avait l'air confuse. La main de papa tremblait. Et maman, la femme qui avait ri alors que je pleurais sur le sol, ne pouvait même plus parler. Je me suis levée lentement, le bleu sur mon dos encore légèrement douloureux. Le dîner était bon, ai-je dit tranquillement. Profitez en tant que vous le pouvez. Leurs yeux m'ont suivi, mais personne n'a osé m'arrêter. Cette nuit-là, en faisant mes valises, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et de magnifique. La vengeance, ce n'était pas toujours crier, tout brûler ou briser ce qui vous avait brisé. Parfois, c'était le silence. Parfois, c'était simplement de les laisser faire face aux conséquences de leurs actes. J'ai fermé ma valise, me suis regardée dans le miroir et j'ai murmuré « Tu as survécu, Clara. Maintenant, fais en sorte qu'ils s'en souviennent. » L'enquête a mis moins de 2 semaines à détruire leur vie. Audit du gouvernement, appel téléphonique, compte gelé. Tout s'est effondré comme un château de cartes. Le jour où tout est devenu public, les cris de ma mère ont résonné dans la maison comme des sirènes. Je n'étais pas là pour le voir, bien sûr. À ce moment-là, j'avais emménagé dans un petit studio en centre-ville. Une seule pièce, des murs fissurés, et la paix. Ce matin-là, j'étais au travail quand mon téléphone a vibré encore et encore. Quand je l'ai finalement vérifié, le premier message venait de Chloé. « Qu'est-ce que tu as fait? Ils sont en train de tout perdre. » Papa panique. Maman dit qu'il pourrait aller en prison. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre, peut-être que la douleur est un meilleur professeur. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, je me suis rendue dans un petit café près du fleuve. Le genre d'endroit qui sent toujours la cannelle et l'expresso, assez calme pour entendre ses propres pensées. Je me suis assise près de la fenêtre, j'ai commandé un café et je me suis enfin autorisée à respirer. Pendant des années, chaque respiration dans cette maison avait été synonyme de peur. Maintenant, c'était la liberté. La semaine suivante, on a frappé à la porte de mon appartement. Je me suis figée en regardant par le Judas. Maman et papa. Le visage de maman était pâle, son maquillage strié par les larmes. Papa avait l'air plus vieux, plus petit, comme si la vie l'avait plié en 2. J'ai ouvert la porte à moitié. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Maman a joint les mains. « On a tout perdu, Clara. Les comptes, la voiture, même la maison risquent d'y passer. S'il te plaît, dis-leur juste que c'était un malentendu. Tu peux arranger ça. » La voix de papa s'est brisée. « On a fait des erreurs, mais tu es notre fille. » J'ai failli rire. « Votre fille ? Vous avez fait de moi votre punching ball, votre esclave, votre dossier administratif. Vous ne vous êtes souvenu que j'étais de la famille que lorsque ça vous arrangeait. » La lèvre de maman a tremblé. « S'il te plaît, chérie, on te supplie. » Ce mot, supplier, était presque doux à entendre. « Supplier » ai-je répété doucement. « C'est ce que je faisais quand tu me frappais. Quand tu regardais papa me dire que la douleur m'apprendrait une leçon. Quand tu as fracassé une chaise sur mon dos et que vous avez ri. Papa s'est avancé. On ne le pensait pas, je l'ai regardé dans les yeux. L'homme qui souriait narquoisement pendant que je pleurais. Vous pensiez chaque seconde de ce que vous faisiez. Il a rouvert la bouche, mais j'ai levé la main.
Tu as dit que la douleur était un meilleur professeur, alors apprenez. Apprenez ce que ça fait quand personne ne vous écoute. Les genoux de maman ont fléchi. Clara, s'il te plaît. On n'a nulle part où aller. Je les ai fixés un long moment. Puis j'ai fermé la porte lentement, jusqu'à ce que le loquet s'enclenche. Pas de cris, pas de hurlements, juste le silence. À travers la porte, je l'entendais sangloter. La même femme qui m'avait dit un jour d'être reconnaissante d'avoir un toit était maintenant en train de pleurer dans le couloir, sans abri et désespérée. Je suis allée dans ma cuisine, je me suis préparé un thé et je me suis assise près de la fenêtre en contrebas. Les lumières de la ville scintillaient, vivantes, indifférentes, libres. On a de nouveau frappé doucement. Je n'ai pas bougé. Je me suis juste murmuré, la douleur est un meilleur professeur. Et pour la première fois, ces mots ne me faisaient plus mal. Ils avaient le goût de la paix. Des semaines plus tard, j'ai appris par un de leurs voisins qu'ils avaient emménagé dans un hôtel miteux en périphérie de la ville. L'ironie ne m'a pas échappé. Les mêmes personnes qui disaient un jour que je ne méritais aucun confort dormaient maintenant sur des draps tachés, luttant pour avoir chaud. Je ne leur ai pas rendu visite. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin, car la meilleure vengeance n'était pas leur punition. C'était mon indifférence. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil depuis le balcon de mon appartement, j'ai senti une douleur soudaine dans mon dos. Au même endroit où la chaise m'avait frappé des années auparavant. Pendant une seconde, ça a fait mal à nouveau. Puis ça s'est estompé. Cette douleur me rappelait autrefois leur existence. Maintenant, elle me rappelait que j'avais survécu à eux. Et tandis que le soleil disparaissait, j'ai murmuré à la lumière mourante, j'espère que vous avez appris assez vite. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis où vous regardez cette vidéo.